Papetio, il n'avait pas de contrat. Pas payé depuis 5 mois. Et c'est même pire que ça. En fait, la fédération voulait nommer Hervé Renard. Donc ils attendaient la moindre erreur de Papetio. Bonjour à tous et bienvenue. Il y a 3 fédérations qui se sont malheureusement données en spectacle durant cette Coupe du Monde. La Tunisie bien évidemment, la Corée du Sud, où le chef de l'État a décidé même d'intervenir après l'élimination, et le Sénégal, sur et en dehors du terrain, avec évidemment ce 16e de finale perdu face à la Belgique, au terme d'un match presque ubuesque, où les Lions de la Teranga dominaient facilement la rencontre, au moins jusqu'à la 80e minute. On va parler de tout, comprendre exactement la genèse du problème, et comme vous allez le voir, on a déjà vu du n'importe quoi, et on avait réalisé une vidéo complète déjà vis-à-vis des dirigeants. Là on va tout aborder, puisqu'en fait absolument rien n'a été, les problèmes d'ego, les frustrations, et même des fois des choses absolument incroyables, puisque comme vous allez le voir, le Sénégal est passé à 2 doigts de jouer sans sélectionneur face à la Norvège pour des histoires de contrats et d'autres problèmes d'argent. Bref, embarquez avec moi sur le fiasco absolu des Lions de la Teranga. Je tiens à rappeler que ça fait quand même des années qu'on parle des affres de la Fédération sénégalaise de football, et avec Mansour Loum de Sport News Africa, on va publier d'ailleurs une série d'articles sur tout ce fiasco et ce qui s'est passé en coulisses en plus de cette vidéo. Donc on va parler évidemment des dirigeants comme je le disais, puisque comme on l'avait expliqué, le secrétaire général de la fédération, Abdoulaye Sow, c'est lui le patron. Le président Abdoulaye Fall, non. Il n'arrive pas à diriger sa fédération. Les dernières réunions du comité exécutif étaient houleuses. Elles se sont terminées parfois par des flots d'insultes, notamment pour des problèmes de primes, de représentation, d'ego. Le comité exécutif au sein de la Fédération sénégalaise de football, c'est la guerre. Et en fait, à un moment donné, ils ont fait front commun suite à la CAN et les affaires juridiques qui ont pu suivre. Sauf qu'en fait, c'était de façade. Et donc, avant de partir à la Coupe du Monde, il y avait déjà des tensions. Dans le même temps, comme je le dis, le patron, c'est le secrétaire général. Et lui ne voulait pas de Papetio. Donc en fait, c'était vraiment un reculon. Or, comme Sport News Africa l'avait révélé pendant cette Coupe du Monde, Papetio, il n'avait pas de contrat. Pas payé depuis 5 mois. Et c'est même pire que ça. En fait, la fédération voulait nommer Hervé Renard. Donc ils attendaient la moindre erreur de Papetio, sauf que bon, vous avez vu ce qui s'est passé sur la dernière CAN, pour essayer de ramener Renard. Et ça, tout le monde est au courant, même les décideurs tunisiens. Sauf que en fait, ils peuvent pas. Mais il va y avoir des problèmes déjà lors de la préparation. Papetio et ses représentants à un moment donné vont hausser le ton en disant que la situation doit être régularisée. Sachant qu'on essaie de passer plus haut par des contacts politiques. Et on fait comprendre à Papetio, mais si tu prends pas l'avion, il n'y a pas de souci, on va appeler Hervé Renard. Donc, grosse tension déjà avant de partir. Et ensuite, vous avez vu l'article de Mansour Loum, ce que ça a pu générer. Donc la présidence de la République donne des ordres, sachant qu'elle avait déjà dépêché un émissaire sur place pour voir un peu ce qui se passait, ce qui montre bien à quel point les politiques ont compris le petit jeu de la fédération. Et donc on essaie de régulariser ça. La veille de la rencontre face à la Norvège, Papetio dit en conférence de presse, c'est bon le contrat. Donc on a l'impression qu'à 48 heures, il suffit qu'un article soit publié pour qu'enfin ça agite en coulisses. Sauf qu'en réalité, c'est pas vrai. Le contrat, c'était pas totalement terminé. En fait, il l'attend. On est à peu près à 6-7 heures avant la rencontre face à la Norvège. Toujours rien. Et là, ses représentants et Papetio disent non mais on n'en peut plus. Donc là, il menace de faire ses valises. C'est-à-dire que 6 heures avant le match, on a un sélectionneur qui ne sait pas s'il va être sur le banc, parce qu'en gros, il dit mais alors, trop c'est trop, toujours pas de contrat, pas payé depuis 5 mois, enfin il n'y a rien. Donc il commence à faire ses valises. Donc branlement de combat à l'hôtel, en gros, c'est vous imaginez la honte intersidérale que ce serait si le Sénégal se présente sans son sélectionneur dans quelques heures. Sachant qu'il y avait déjà eu l'idée de faire une conférence de presse à Dakar avant pour expliquer tout ça. Et la fédération, elle craint une seule chose, c'est l'image. Parce que tous les business qu'elle fait en coulisses, elle veut que ça reste en coulisses, elle veut que personne n'en parle. Donc là, on propose un contrat. C'est l'ironie. Ils ont soigneusement ajouté une clause, je crois, de quart de finale. En gros, s'il n'y a pas de quart de finale, ce sera dehors. Évidemment, c'était pas prévu comme ça, donc imbroglio, ça part très très loin, l'ambiance est vraiment très tendue, notamment entre le secrétaire général et Papetio. Et 5 heures à peu près avant le match, il va enfin signer son contrat et donc partir pour diriger le match face à la Norvège. On admettra que ce n'est pas une préparation optimale, et dans le même temps, les dirigeants menaient la grande vie. C'est simple, c'était la nouba. Les nababs de la Fédération sénégalaise de football ont invité des amis, des proches, des membres de la famille, sans savoir réellement qui paye. La délégation sénégalaise était pléthorique, au moment même où le staff, lui, était réduit. Et on a vu les dirigeants, les joueurs, ils les ont vus, en belle compagnie, les bouteilles millésimées, les cadeaux, les ci, les là. Pendant quelques jours, en fait, ça a surpris même le personnel de l'hôtel, entre l'arrogance de certains dirigeants, la manière dont ils parlent au petit personnel, et les joueurs qui voyaient ça. Certains jeunes, notamment, se sont dit, bah attendez, vu ce qu'ils font, bon bah nous. Donc certains ont fait le mur, dans les quartiers libres, il y en a qui ont commandé les fast-food, parce qu'il y a aussi le problème en est de la nourriture, parce que le cuisinier qui était là au tout début, ensuite il était plus là, finalement ils ont pris une chef, suite à l'article, enfin, c'était n'importe quoi comme on l'a vu, parce qu'après on va rajouter un deuxième analyste vidéo. Rendez-vous compte, si Mansour Loum et Sport News Africa ne sortent pas l'article, jamais le deuxième analyste vidéo il vient, jamais il y a une chef de cuisine qui va embaucher face. C'était vraiment n'importe quoi. Le problème c'est que vu l'attitude des dirigeants, le manque de sérieux absolu, parce qu'on a invité notamment des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, etc. Donc ils étaient là aux entraînements. En fait, c'était les influenceurs, l'entertainment. Il y a notamment l'un des vice-présidents qui était responsable de tout cela. Et derrière, on va être très clair, on a invité énormément de jeunes femmes créatrices de contenu. Bref, c'était la grande vie. Les joueurs, ils voient tout ça. Vous imaginez la réaction? Sachant qu'en plus, et là où c'est intéressant, c'est que les joueurs globalement sont assez sérieux, il y a une ambiance assez soudée.
Le match au Stade de France, en préparation, tous les jours après vont louer un restaurant, une table à 30 pour manger tous ensemble, etc. En gros, on est dans le même esprit globalement de camaraderie que la CAN. Sauf que là aussi, on a les dirigeants qui ont fait n'importe quoi, et comme vous allez le voir, il y a eu un problème au niveau de la liste qui a généré énormément de frustration qui a été ensuite amplifiée par les mauvais résultats. Impressionnant lors des entraînements, le jeune milieu de terrain du Bayern, on se dit que finalement il va avoir sa place. Ok. Sauf qu'il y a des choix difficiles à faire pour Papio. Et il se dit ok, finalement Mbo du PFC, on va pas le prendre pour ce jeune-là, et Ndiaye en attaque, on ne le prend pas non plus. Donc la nouvelle est plus ou moins annoncée, et Ilaï Camara, un jeune défenseur, lui sait qu'il va être dans la liste. Ok, pas de souci. Et puis finalement, Chérif Ndiaye, il apprend qu'il ne sera pas dans la liste, qu'il sera réserviste, scandale à l'hôtel. Et c'est pas la première fois, c'est quelqu'un qui était déjà plein de son rôle. Sauf que il est très proche, on va dire, des 10 cadres. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, etc. Et quand les cadres apprennent ça, ils vont voir Papio. Et Papio va changer d'avis. C'est-à-dire que sous pression des cadres, Chérif Ndiaye est remis dans la sélection, attaquant, et on sort Ilaï Camara, un défenseur. Ilaï Camara qui apprendra ça, bien élevé, garçon gentil, etc., comme Moustapha Mbo du PFC. 2 défenseurs pour un attaquant. Donc évidemment ça, il y en a plein qui vont dire mais en gros, est-ce que le coach il décide ou est-ce que ce sont les joueurs qui mettent leurs copains? Et là ça va créer un énorme problème parce que certains disent ouais mais Kalidou Koulibaly il n'est pas encore prêt physiquement. On sait qu'il a eu cette blessure, qu'il n'avait pas joué depuis 2 mois et demi, etc. Alors il y a quand même 4 défenseurs centraux. Sauf qu'on verra que par exemple le jeune Sarr n'a pas joué une minute. Et qu'en 16e de finale, c'est un milieu défensif qui joue derrière. Ce qui montre quand même les soucis. Sauf que là, forcément ça va faire parler, ça va générer des frustrations. Frustrations qui sont parfaitement gérables lorsque tu as les résultats. Et en Afrique, le Sénégal a un avantage évidemment de talent, mais également psychologique. C'est une équipe qui fait peur, qui trouve toujours les ressources, etc. Avec beaucoup de talent. Le problème, c'est que là, t'es 10 cadres. Koulibaly, physiquement, c'est très compliqué. Et dans le même temps, tu fais une excellente première période face à la France quand tu veux, tu cèdes complètement deuxième, ok. Et t'arrives en fait contre la Norvège, en totale confiance, en te disant mais attends, on a tenu la France pendant plus d'une mi-temps, c'est bon, tranquille. Le match, il est à peine préparé par le staff, par les joueurs. Ils l'ont pris vraiment en mode détente et ils se prennent une dérouillée sur le terrain. Il y a 3-2 au final. Dans les faits, vous avez vu le match, ça doit être 5-2 minimum. C'est la première fois que le Sénégal reçoit une telle déroute. Donc 2 résultats que tu n'attendais pas du tout, surtout la deuxième rencontre, t'es pas habitué à ça. Donc les petites frustrations qu'il peut avoir, là vu que t'as pas les résultats, d'un coup elles vont apparaître. Les jeunes vont dire ouais, t'as vu frère, il y en a pour les anciens, c'est que les anciens qui commandent, etc. Parce qu'en effet, Papio, il sollicite très peu son staff, sauf un adjoint qui a beaucoup d'influence et avec qui, on va dire, les relations notamment avec Pape Gueye ont été assez orageuses. Et donc en fait, il va avoir cette théorie de dire ouais, c'est les joueurs qui font l'équipe. Parce qu'on va reprocher qu'en fait, à la pause fraîcheur de la deuxième période contre la Norvège, Mané et tout ça disent à Papio non mais là, Koulibaly, il n'en peut plus. En gros, il sort. Donc en gros, que c'est eux qui feraient l'équipe. Et là, ça va générer un véritable souci parce qu'il y a aussi les égos de certains joueurs qui vont être touchés.